Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui est en fait inspirée par la leçon du frère Machaya, de notre camp. Donc, la chaîne c'est Beloved Yashar 144. Qui parle d'un sujet très intéressant et que l'on voit souvent concernant notre peuple, l'incrédulité, le manque de foi, et à cause de cela, beaucoup de notre peuple pense que le Seigneur n'est pas actif, le Seigneur ne voit pas, le Seigneur ne va pas juger, alright, et ça les fait même penser si le Seigneur les aime, But on va commencer au livre d'Ézéchiel 12 et verset 22. Je commence au verset 21. Et la parole du Seigneur Yahweh, Bashim Yahushua vint vers moi disant, Fils de l'homme, quel est ce proverbe que vous avez dans la terre d'Israël, disant, les jours sont différés et toute vision fait défaut. Right? So, ça c'est les Israélites qui disent que, en fait, les prophéties font défaut, que les prophéties ne se réalisent pas, So, ils veulent un signe, mais ils ne voient pas le signe. Et, le signe, c'est les prophètes de Yahweh Shemiasha qui déclarent les prophéties. Donc, ça, c'est un des signes majeurs, que tu ne peux pas nier, comme le Seigneur a dit, vous n'allez pas voir d'autres signes que le signe de Jonas, le prophète. Laisse-moi continuer. Ils se disent que les jours sont différés, les journées sont prolongées et chaque vision fait défaut. Comme si ça ne va jamais se produire. Les choses que vous déclarez ne se produisent jamais. Mais ils ne comprennent pas que Yahweh Bashim Yahushai est un pouvoir de longanimité. Ces jugements vont venir au temps appointé. Pas au temps voulu de l'homme. Mais au temps que lui-même a appointé. 4 et 37. On va lire ça rapidement. Dans l'apocryphe. Parce que, l'un peut penser que les choses doivent venir à son temps. Non, c'est au temps alloué par Yahweh Bashim Yahushai. So, puisque le Seigneur est un pouvoir de longanimité, on doit faire preuve de patience aussi. Et attendre l'action du Seigneur, man. 4 Esdras 4 et verset 37, ça dit ici. Il a mesuré la mesure des temps, il a dénombré le nombre des temps. Il ne provoquera ni ébranlement, ni agitation avant que ne soit complète la mesure prédite. Ce Seigneur ne va pas se détourner de ce qu'il a déclaré. Le Seigneur a dit qu'il allait détruire l'Amérique, qu'il allait apporter toutes sortes de calamités. Il a dit qu'il allait apporter la marque de la bête, la puce électronique. Et réellement, écoute, ça c'est... Si tu ne vois pas, c'est que le Seigneur t'a réellement aveuglé. Si tu ne vois pas la condition dont se trouve le monde présentement, Donald Trump qui vient d'être élu, et établi comme nouveau président aux États-Unis, a comme conseiller Elon Musk, nul autre que l'homme Neuralink, l'homme de la puce électronique, man. Tu penses que c'est une coïncidence, man? Nous sommes dans ces temps, man. Donc, réellement, si tu es un incrédule, tu n'as pas de foi, tu ne vois pas, Yahweh Bashmiachet t'a aveuglé. Tu ne vois pas les prophètes dire que les paroles que vous dites sont prolongées.
ne vois-tu pas ce qui se produit, ce qui se passe à la télévision? You know? So, le Seigneur a déclaré qu'il allait apporter la troisième guerre mondiale. On ne voit pas les ébranlements qui se passent, les agitations qui se produisent présentement, man. You know, dans le Moyen-Orient, entre la Russie, l'Ukraine aussi, la Chine, le Taïwan. You know, l'OTAN a dit que il a dit au Canada de se préparer pour la guerre, ok? Et nous sommes dans les temps de guerre, ok? Mais encore une fois, si tu ne vois pas ce que le Seigneur t'a aveuglé, alright? Toutes les choses que le Seigneur a déclarées vont venir au temps appointé, man. Il a mesuré la mesure des temps, il a dénombré le nombre des temps et ne provoquera ni ébranlement ni agitation avant que ne soit complète la mesure prédite. Alright? So, toutes les prophéties vont se produire à leur temps appointé, ok? Et tout cela, you know, à l'ordre que le Seigneur a établi pour qu'il se produise, you know. Alright, so, retournons à Ézéchiel 12 et verset 23, c'est pourquoi il dit, l'heure, ainsi dit le Seigneur, Yahweh Ba'ashmi Oshai, je ferai cesser ce proverbe, et on ne s'en servira plus comme proverbe en Israël. You know, Yahweh Ba'ashmi Oshai, c'est comment fermer la bouche des gens, man. You know, il a dit qu'il va faire cesser ce proverbe. So, en d'autres mots, ils disent que les jours sont différés. Ok, la vision fait défaut. Non, ça veut dire que quoi? Si le Seigneur a dit qui ne parleront plus ce proverbe, parce qu'ils vont voir ces choses-là se produire devant eux. Ok, non, non. On est dans ces jours présentement. Ok, on est dans le temps de guerre. On est dans le temps où l'implémentation de la marque de la bête va être rendue obligatoire. On est dans le temps où le troupe de Jacob sera devant vos faces, man. Ok? Et il n'y aura pas de question, il n'y aura pas de doute sur c'est quoi le jour du trou de Jacob. Les Écritures ont parlé d'un trou de Jacob, un temps tel qu'il ne s'est jamais produit. Et ça va être évident qu'on est là, plongé dedans. Ok? Certains vont noyer, et d'autres, Yahweh Shai va les sauver, man. L'élection, ok, seront sauvés de ce trou de Jacob. Les Écritures te disent ça. Ok, Jérémie 37, Daniel 12, ok. Et le premier verset, ok. Bon, poursuivons, le Seigneur a dit, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi dit le Seigneur Yahweh Ba'ashmi Oshai, je ferai cesser ce proverbe et on ne s'en servira plus comme proverbe en Israël. Mais dis-leur, les jours sont proches, ainsi que la conséquence de chaque vision, right? La vision qu'ont reçu les prophètes, ok, d'auparavant, ok, et les prophètes d'aujourd'hui, ok, qui sont ces prophètes qui reviennent dans la réincarnation. Right? Les visions vont se manifester, man, you know. You know? Et il y avait quelques, il y avait peut-être quelques mois, j'avais fait un rêve d'un changement climatique immédiat que le Seigneur a fait. You know? Il y avait un bon temps, puis soudainement un blizzard en un instant. Boum. OK? Et c'était très épeurant, mais même moi j'avais peur, man. OK? You know? Comme si, à cause de la chair, bien sûr. You know? Mais on voit qu'il y a des changements climatiques qui se produisent. Maintenant, les choses, je dis pas que ça c'était parce qu'on sait que dans le sud de l'Amérique, il y a des changements climatiques. Les choses vont être encore pires, ok? Les choses vont être encore pires, ok? Sinon, on va faire des merveilles, ok? Changement climatique immédiat, incompréhensible, you know? Ces choses-là vont se produire. Je crois ça avec foi, ok? You know? Et les gens vont savoir que c'est le pouvoir d'Israël à l'œuvre. Okay? Le même pouvoir qui a délivré le peuple d'Israël en Égypte. Okay? Verset 24. Car il n'y aura plus aucune vaine vision, ni de flatteuse divination au milieu de la maison d'Israël. Right? Car je suis Yahweh. Okay? Je parlerai et la parole que j'aurai dite s'accomplira et ne sera plus différée. Car en vos jours, aux maisons rebelles, je dirai la parole et l'accomplirai, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashmi Oshai. Okay? Alright? Dans nos jours, man. Ok, nous sommes dans ces temps. Ok? Alright? Le Seigneur a dit que sa parole n'ira pas, ne sera pas vaine. Ok? Isaïe 55 verset 10, car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas
mais arrose la terre et la fait produire et faire germer afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Ok? Alright? So, la parole a été envoyée, elle a une mission à accomplir. Ok? Et dans nos jours, ces paroles s'accomplira. Ok? Allons dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 3, car la vision est encore pour un temps assigné. Ok? La vision, les prophéties sont pour un temps assigné, mais à la fin, elle parlera. Ok? Il ne mentira pas. Ok? Alright? So, les paroles des prophètes des Yahweh ne sont pas en vain. En fait, les prophètes ne parlent pas de leur propre volonté, mais ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Ok? Le livre de Pierre te dit ça. Ok? Des hommes saints ont parlé, ont écrit ou bien ont parlé étant inspirés par le Saint-Esprit. Ok? Ok? Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Quand est-ce que quand est-ce que, ça fait plus de 2000 ans que l'apôtre Jean, Jean le révélateur, a vu la vision de la marque de la bête, la puce électronique. Ok? Et maintenant, regarde où on se trouve présentement. Ok? La technologie poussée par différentes compagnies telles que Synchron, euh, 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 Neuralink, BlackRock, c'est BlackRock, Neurotech, laisse-moi voir, BlackRock, Neurotech, ok, BlackRock, Neurotech, une compagnie, ok, qui travaille sur les, les BCI, comment on dit BCI, en français, Brain Chip Intervals. Brain Computer Interface. Je dis Brain Chip Intervals. Brain Computer Interface, ok? En français, c'est interface cerveau-ordinateur. Boom, ok? Ça c'est dans nos jours, hein? Ok? Une interface cerveau-ordinateur, parfois appelée interface cerveau-machine, est un lien de communication directe entre l'activité électrique du cerveau et un appareil externe, ok? Le plus souvent un ordinateur ou un membre robotique. Ok, sur ça, ça part de la fusion entre la technologie ou la robotique et l'humain. Ok, nous sommes dans ces jours-là, man. Et un des conseillers principaux de Trump, le président, est pour cette technologie. Ils ont testé cette technologie, du fait même que même au Canada, ils ont donné l'accord de tester des gens avec cette technologie de la marque de la bête, qui est la puce électronique, man. Ok. Bon, les recherches sur les BCI invasifs ont pour objectif de réparer les lésions de la vue et d'offrir de nouvelles fonctionnalités aux personnes paralysées. Les BCI invasives sont implantées directement dans la matière grise du cerveau au cours d'une neurochirurgie. Alright? Alright? C'est ce qui se produit présentement, man. Ok? Ok? Ils sont en train de perfectionner cette technologie, man. Ok? Qui est la puce électronique, qui est la marque de la bête. Ok? Mais il y a tellement d'informations. Je vais voir s'il parlait de trials.
Alright, so, je relis Habakkuk 2, verset 3. Car la vision est encore pour un temps assignée, mais à la fin, elle parlera, elle ne mentira pas. Ce qui prouve que le livre de la Bible est véritable. Okay? Parce qu'il y a plus de 2000 ans, ça a été prophétisé à notre prophète, notre apôtre Jean par Yahweh Bashim Yahushai, que dans les derniers jours, il y aurait cela. Okay? Il y a eu d'autres prophéties telles que la Troisième Guerre mondiale. Okay? La destruction de l'Amérique, la délivrance de l'élection. Okay? Mais on voit ces choses se produire en ce qui concerne l'implémentation de la marque de la bête. Okay? Si elle tarde, attends-la, car elle viendra seulement, elle ne tardera pas. Ok? Yeah. Le Seigneur a dit qu'il va faire cesser ses proverbes. Hein? Ok? Ézéchiel 12 et verset 24. Car il n'y aura plus aucune vaine vision nue de flatteuse divination au milieu de la maison d'Israël, car je suis le Seigneur Yahweh, je parlerai et la parole que j'aurai dite s'accomplira et ne sera plus différée, car en vos jours, aux maisons rebelles, je dirai la parole et l'accomplirai, dit le Seigneur Yahweh. C'est là qu'ils se diront qu'un prophète était parmi eux. Ok, Ézéchiel 33 et verset 33, mais quand cela arrivera, et cela arrivera, ok, parce qu'ils vont les voir, ok, les prophéties, alors ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux, alright? Ils vont voir, ils vont savoir, man, ok, ils vont savoir parce qu'ils vont rechercher les prophètes, lorsque les choses vont se manifester devant leurs yeux, ils vont chercher les prophètes, mais le Seigneur a dit qu'il va faire, il a dit que l'homme prudent se taira dans ce temps-là parce que c'est un temps mauvais, Amos 5 et 13, ok, alright? Le Seigneur va apporter une famine de la parole où l'accès à la parole de Yahweh Shemi Yahushua, cette nourriture, ne sera pas accessible comme elle est présentement. Ok. Ézéchiel 12 et verset 26, la parole du Seigneur vint à moi disant, Fils de l'homme, voici ceux de la maison d'Israël disent, la vision qu'ils voient est pour dans beaucoup de jours à venir. Tu vois? Hey, mais combien de fois est-ce qu'on a entendu cela, man? J'ai des membres de ma famille qui disent, ah, yo, man, ça va pas se produire dans mon âge, ça va pas se produire dans l'âge de mon fils, de mes enfants, La vision qu'il voit est pour dans beaucoup de jours à venir et prophétise pour des temps éloignés. Right? But guess what? Devant nos yeux, la technologie de BCI est là. Qui est mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, man. Ok? Comment Edom va forcer le monde à prendre la puce électronique. Allons lire cela, man. Apocalypse, chapitre 13 et verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Ok, cette marque, c'est quelque chose implémenté ou implanté. Ok. Dans le corps, man. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok. Aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok, donc c'est lié à la technologie. Donc pour pouvoir fonctionner dans son système, tu vas devoir prendre la puce électronique, la marque de la bête. Ok, c'est quelque chose de physique. Ok, alright. Encore une fois, tu veux fonctionner dans ta société, tu vas devoir avoir pris cette puce électronique, qui est la marque de la bête, qui est un signe d'alliance à son système, ok, le système de la bête, ok. Il veut rendre l'homme comme une marchandise, ok. Il veut rendre l'homme une marchandise, ok, qu'il peut contrôler, ok. Alright.
Et cela, il y a déjà du monde qui ont déjà cette technologie en eux. OK? You know? En, en Suède. You know? Des gens, ils se promènent avec des, euh, des engins électriques en eux, man. Des engins électroniques. OK? Ézéchiel 12, verset 27. Fils de l'homme, voici ceux de la maison d'Israël disent la vision qu'ils voient est pour dans beaucoup de jours à venir et prophétisent pour des temps éloignés. OK? Amos 6 et 3, ça dit ici. Vous qui éloignez le jour mauvais et qui faites approcher le siège de la violence. Right? Il y a des gens qui repoussent cette parole. Il y a même des faux prophètes qui disent que le mal ne va pas venir, man. OK? Il y a des faux prophètes qui disent ça, man. OK? Euh, Jérémie 5, verset 11, car la maison d'Israël et la maison de Juda ont agi très perfidement envers moi, dit le Seigneur. Perfidement, d'une manière perfide, après avoir d'une manière profondément basse et déloyale, right? Et ne pas avoir la foi en la parole de Yahweh Shemioshai, c'est un manque de loyauté, ok? Qui agit sournoisement, traîtreusement, right? Right? Dire que la parole du Seigneur ne va pas se produire, manque de foi, ok? Ça c'est, hey, le Seigneur a dit, euh, tout incrédule mourra dans son incrédulité, 4 Esdras 15, ok? Ouais, parce que le Seigneur ne se plaît pas dans un homme sans foi, même. Et ça te dit, euh, sans la foi, il est impossible de lui plaire. OK? Et c'est ce que vont posséder les élus. OK? 4 Esdras 15 et verset 3. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas. Car tout incrédule mourra dans son incrédulité. OK? Alright? Voici le Seigneur, j'introduis dans l'univers des mots l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Donc, le Seigneur promet ces choses, man. Ok, l'épée, la faim, ok, la mort, l'anéantissement, les mots, ok, les pestilences, les bêtes sauvages, you know. Tout cela vont venir, man. Jérémie 5 verset euh, verset 12, on lisait. Verset 11, car la maison d'Israël et la maison de Juda ont agi très perfidement envers moi, dit le Seigneur. Ils ont renié le Seigneur Yahweh, ou Yahushua, et ont dit, ce n'est pas lui, et le mal ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Ok? Alright. Et les leaders leur disent la même chose, man. Ok? Jérémie 14, et 13. Alors disais-je à Seigneur Yahweh Bashmiachai, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez pas l'épée et vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai une paix assurée dans ce lieu-ci. Et le Seigneur Yahweh Bashmiachai me dit, les prophètes prophétisent des mensonges en mon nom, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas commandé non plus, ni ne leur ai parlé. Ils vous prophétisent une vision fausse et la divination une chose de néant et la tromperie de leur cœur. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashemosha au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom, et je ne les ai pas envoyés, et qui disent l'épée et la famine ne seront pas dans ce pays. Ces prophètes-là eux-mêmes seront consumés par l'épée et la famine. Ok? Ok? Ici. So, tout menteur, tout
Tout homme sera rendu un menteur. Tout homme qui n'est pas fidèle à Yahweh Shemashah sera rendu un menteur, man. You know? Oui. Puis ces prophètes, ces faux prophètes, ils guident mal le peuple, man. Ok, ils le remettent dans un état comme s'il faut, c'est le temps d'être confortable. Ils ne sont pas dans le temps confortable, hein. Ok. Nous sommes dans le temps de nous courir, nous réfugier vers Yahweh Shemashah, espérant avoir la faveur envers lui. Sophonie 1, verset 12, et il arrivera en ce temps-là que je fouillerai Jérusalem avec des bougies. Qui sont ces bougies? Ces prophètes. Et je punirai les hommes qui sont figés sur leur lit, right? Ceux qui sont en repos, qui relaxent, qui disent dans leur cœur, le Seigneur Yahweh Shemashah ne fera ni bien ni mal. Right? Des hommes sans foi. Right? Ceci on va faire cesser cette parole, ce proverbe incrédule. La vision est pour des jours lointains. Ok? Le Seigneur va apporter ces jours. Et les Écritures te disent que ça va accélérer les jours, man. Dans le livre de Matthieu, le 24e chapitre. Ok? Alors, on va conclure ici. Donc, Ézéchiel 12, verset 27. Fils de l'homme, voici ceux de la maison d'Israël disent la vision qu'ils voient est pour dans beaucoup de jours à venir et ils prophétisent pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemashah, aucune de mes paroles ne sera plus différée, mais la parole que j'aurai dite sera exécutée, dit le Seigneur Yahweh Shemashah. Alright, so, et Koholayim le Yahweh Shemashah, Bashim Hakudash, man. Ok, il va rendre tout homme menteur, man. Ok. Comme ça, tu dis que le Seigneur soit véritable et tout homme menteur. Alright, so, on va conclure donnant tout honneur, tout gloire à Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, tout bonheur et j'espère à peu de greatness, ton shalom, mon Dieu.